Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Nous sommes le mardi 17 octobre, voici les titres. Le château de Versailles fermé pendant plusieurs heures cet après-midi. Comme samedi dernier, le site des Yvelines a dû être de nouveau évacué à la mi-journée après une alerte à la bombe. Il a rouvert vers 15h30 et l'édifice est fréquenté à cette époque de l'année par 10 000 à 15 000 touristes, dont de nombreux étrangers que nous avons rencontrés sur place. Le souvenir de Samuel Paty, toujours présent à Conflans-Sainte-Honorine, 3 ans jour pour jour après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie. Un rassemblement se tenait hier dans la ville en présence de plus de 400 personnes. Une douleur ravivée avec le meurtre vendredi dernier de l'enseignant Dominique Bernard, nouvelle victime du terrorisme islamiste. C'est une association historique de 50 ans en Yvelines. Art Gravure change d'adresse mais pas d'activité. Les bénévoles ont quitté Elancourt pour Coignères dans des locaux mis à disposition par la mairie. Les presses et machines à graver vont pouvoir reprendre du service. Certaines pèsent plus d'1 tonne. Et puis elle œuvre dans les quartiers prioritaires pour faire connaître la musique classique au plus grand nombre. L'association pour la musique de Saint-Quentin en Yvelines est investie de cette mission depuis 30 ans désormais. Nous avons suivi ses actions pendant près de 6 mois. Un documentaire sera prochainement diffusé sur TV78, extrait en deuxième partie d'émission dans les invités du 7-8. Et Mickaël Elmidoro est avec moi en plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. De la rédaction de TV78. On débute ce 7-8 par cette information. Le château de Versailles, encore évacué aujourd'hui après une nouvelle alerte à la bombe. On le voit sur ces images partagées sur les réseaux sociaux. Après une première évacuation le week-end dernier, le site le plus fréquenté des Yvelines a de nouveau été évacué après une alerte à la bombe en fin de matinée ce mardi 17 octobre. Une personne a donné une fausse alerte sur la plateforme de chat de la police nationale moncommissariat.fr en disant qu'il y avait 900 kilos d'explosifs dans le château et qu'il allait tout faire péter. 10 000 visiteurs étaient présents dans les lieux et dans le parc et jardin du château au moment de cette évacuation totale qui s'est terminée vers 13h15. Les salariés du site et les touristes ont dû attendre devant le château pendant plusieurs heures. On écoute les réactions des visiteurs. C'est vraiment une situation très effrayante. On vient juste d'arriver et on ne savait pas ce qui s'était passé. Je suis très confusée parce que je ne sais pas que c'est fermé. Les alertes à la bombe, c'est à prendre au sérieux. Je vais attendre et puis je le ferai plus tard. L'avantage des retraités qui ne sont pas en train de courir après l'heure. Le château a rouvert ses portes aux alentours de 15h30 après vérification des démineurs. Donc normalement, ouverture également demain pour le château de Versailles. Rappelons que la France, Mickaël, est placée toujours en alerte urgence attentat depuis l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras. La sécurité est également renforcée à la frontière franco-belge au lendemain de l'attentat à Bruxelles qui a fait 2 morts. Hier, lundi 16 octobre, nous commémorions les 3 ans de l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Pour lui rendre un nouvel hommage, la ville a organisé un rassemblement hier soir, place de la Liberté, et plus de 400 personnes se sont mobilisées pour ne pas oublier Gabriel Gontier et Mathilde Franco. Unis contre l'oubli, 3 ans après son assassinat, le souvenir de Samuel Paty était toujours présent. Hier soir à Conflans-Sainte-Honorine, près de 400 personnes étaient réunies pour rendre hommage au professeur d'histoire-géographie. Pour nous, Conflanais, ce rassemblement est particulier car il ramène chacune et chacun d'entre nous à cette terrible soirée du 16 octobre 2020. Après l'hommage rendu par le maire de la ville, une minute de silence a été observée en souvenir du professeur assassiné le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste. Un moment solennel et rempli d'émotions auquel il était important d'assister pour les personnes présentes. On était indignés il y a 3 ans. On reste dans le même état d'esprit et ce n'était pas pensable de ne pas venir. Même moi, je suis vraiment horrifié. J'habite à 200 mètres de l'endroit où il a été assassiné. Je passe à cet endroit, bien sûr, presque tous les jours. Et j'ai du mal à m'en remettre. Samuel Paty, il est mort alors que c'est injuste. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui a déformé la phrase. Un temps de recueillement nécessaire aussi pour réaffirmer les valeurs de la République et de la liberté. C'est important ce moment de rassemblement et de recueillement aussi pour ne jamais oublier à quel point l'obscurantisme pouvait faire mal. Et c'est aussi une manière de dire que nous ne céderons pas face à ça, que nous restons unis, que nous restons debout. Collègues, anciens élèves et conflanais ont ensuite déposé des gerbes de fleurs devant le monument pour la liberté d'expression érigé en mémoire de l'enseignant.
Une façon d'aider les Conflanais à tourner la page, mais à ne jamais oublier. On fait le point à présent sur les autres actualités du jour. Avec des rassemblements, Mickaël, toujours en hommage à Dominique Bernard, le professeur assassiné à Arras, qui sont poursuivis ce mardi dans les Yvelines. Nous étions hier à Manille-Hameau et à Plaisir, mais c'est quasiment l'ensemble des communes de 50 ans en Yvelines qui ont organisé des rassemblements. Hier soir, les habitants d'Elancourt étaient appelés à se mobiliser aux alentours de 18h sur le parvis de l'hôtel de ville. Des minutes de silence ont également été observées ce mardi. C'était le cas à midi à Trappes devant la mairie, mais aussi à Coignères, toujours à midi. Le rassemblement s'est déroulé cette fois-ci à l'intérieur de l'hôtel de ville. Plusieurs dizaines d'habitants étaient présents à chaque fois pour ces temps d'hommage. Même près de 300 personnes pour la ville de Trappes. On a vu une image s'afficher. Le verdict est tombé pour le fichier S qui a été arrêté vendredi à Limay. L'individu a été condamné à 6 mois de prison ferme avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Versailles. Vendredi, le même jour que l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, l'homme a été arrêté avec un couteau aux abords du lycée Condorcet de Limay. Ce dernier est connu des services de police pour au moins 5 faits similaires. Des photos de décapitation auraient également été retrouvées sur son portable. En revanche, aucune infraction terroriste n'a été retenue contre lui lors de son jugement en comparution immédiate. Allez, on va sortir un peu de cette actualité difficile avec la présence ce matin dans les Yvelines d'un ministre. Ce matin, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt, était à Trappes. Il est venu au secteur d'action sociale présenter le projet d'accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA pour favoriser la réinsertion professionnelle, parcours individualisé, moins d'interlocuteurs et plus de contacts avec les employeurs du territoire. Depuis juillet 2023, 4800 allocataires résidant sur 50 ans en Yvelines expérimentent ce nouveau dispositif jusqu'à fin 2024. On écoute les réactions au micro de Julien Leroy. Quand on regarde les chiffres au niveau national, on voit que sur les 1 950 000 allocataires du RSA, 42% sont au RSA depuis plus de 7 ans. Et nous avons une difficulté de retour à l'emploi. Et je pense que dans une période où le chômage baisse, où les entreprises créent d'emploi, où nous considérons que tout le monde est employable, c'est important de tout mettre en œuvre pour accompagner celles et ceux qui sont les plus éloignés. Il y a plus de moyens et il y a un partage des informations et un partage des compétences. Et pour l'interlocuteur, pour celui qui est en face de ses collaborateurs et de Pôle emploi et du département, c'est très apaisant parce on lui fait son guichet unique devant lui, il a toutes les compétences qui s'ouvrent. Un mot de sport et de rugby, ils sont là, Mickaël, les All Blacks sont dans les Yvelines. Oui, la Nouvelle-Zélande va préparer toute cette semaine sa demi-finale de Coupe du Monde à Croissy-sur-Seine. Les Blacks sont arrivés hier soir et se sont entraînés sur le terrain du stade municipal. Ils affronteront l'Argentine ce vendredi soir à 21h au Stade de France pour une place en finale. Eux qui ont pour objectif de soulever un 4e titre mondial. Malheureusement pour le public et pour vous, Grégory Canalé, tous les entraînements vont se dérouler à huis clos. Je suis très déçu de ne pas pouvoir voir les All Blacks. Pour terminer, retour sur un événement qui s'est déroulé à Montigny-le-Bretonneux. Du 10 au 15 octobre, c'était la 20e édition de la semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux. La commune organisait à nouveau de nombreux rendez-vous dont le point d'orgue était le grand jeu défi en famille. Le dimanche, des sensibilisations mais aussi du recrutement. Le vendredi 13 se tenait au sein de l'hôtel de ville un forum du recrutement. Une dizaine d'entreprises avaient fait le déplacement avec plus d'une centaine d'offres d'emploi à la clé. Personnes en situation de handicap qui sont spécifiquement conviées à l'événement. On est en partenariat avec Cap Emploi, Pôle Emploi et l'AGFIP qui, en amont, donc, sélectionnent des CV de personnes en situation de handicap pour que cela matche avec les différentes offres qu'ont les entreprises. C'est très très important parce que voilà, nous aussi, ça veut dire qu'on peut servir à quelque chose à la société. Voilà, handicap, ça ne veut pas dire que, comme moi personnellement je pensais que handicap, ça veut dire que c'est fini. Le fait que ça soit vraiment un forum axé handicap, pour le coup, les personnes sont un peu plus en confiance. Et on a le temps de parler un peu plus avec eux, de les rassurer aussi, puisque c'est vrai que des fois, c'est pas toujours simple d'être confronté aussi à des recrutements. Merci Mickaël, et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. L'Institut de promotion de la santé de 50 ans en Yvelines organisait samedi dernier des ateliers et des moments de convivialité pour tous les proches aidants et leurs familles. L'entrée en village était l'occasion pour eux de partager leur quotidien et de s'évader. Le reportage de Régine Ralèche. Une journée pour vous ressourcer, c'était le thème d'entrée dans village à plaisir.
Plusieurs points d'information étaient organisés, dont un comptoir des aidants animé par le pôle autonomie territoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. On va s'occuper plus précisément des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, la MDPH. Et donc les personnes, alors que ce soit les aidés ou les aidants, viennent dans nos services pour avoir des informations. Un événement qui relève parfois d'une grande importance pour les proches aidants. On dit ce n'est pas toi qui es malade, c'est lui ou elle. Mais on a du mal à réellement se mettre dans la place de l'aidant. Et du coup, la reconnaissance de l'aidant est vraiment importante à l'heure actuelle parce qu'il y en a de plus en plus. Les aides à domicile, les associations, c'est bien, mais quelque part, quand on voit les problématiques qu'on peut rencontrer au niveau des aides à domicile, ça peut être compliqué et nous donner davantage de travail. Des ateliers ludiques ont été organisés comme les débats théâtres ou encore les ateliers de cuisine pour s'évader. Parler des problématiques que peuvent avoir les participants sur un manque d'appétit par exemple, sur le fait de devoir enrichir les repas, sur un manque d'idées en fait aussi dans les repas. Donc c'est un atelier un petit peu interactif avec qui va mêler le fait de faire soi-même, c'est-à-dire que c'est pas moi qui fais les recettes, ce sont les participants qui font les recettes. Prochain événement, mercredi 18 octobre, un café entre aidants aura lieu à la maison de voisinage de Coignères. Jusqu'à la fin du mois, c'est toujours Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein qui touche en France une femme sur 9. Pour l'occasion, la ville de Plaisir organisait une manifestation sportive solidaire, au choix marche ou course à pied. Les dons ont été reversés à l'association À chacun son Everest qui accompagne des femmes en rémission d'un cancer du sein. 10 000 € ont été récoltés à l'occasion. De nouveau, Régine Ralèche. 10 750 €, c'est le montant récolté par la marche plaisiroise Octobre Rose, destinée à l'association À chacun son Everest. L'association accompagne des femmes en rémission d'un cancer du sein en leur proposant des séjours. Ces fonds ils vont servir à continuer à pouvoir entretenir le logement, continuer à pouvoir les accompagner dans leur séjour, payer la nourriture, payer le fonctionnement de l'association tout simplement. Une mobilisation inédite, c'est la première fois que la ville organisait une manifestation sportive pour cette cause. On a fait un appel à la population pour organiser des marches ou des courses à pied et on a pratiquement 1000 inscrits à quelque chose près. Donc c'est fabuleux parce que tout le monde est venu, des grands, des petits, des jeunes. Du rose, en veux-tu, en voilà. Parmi les participants, des adultes, des enfants, des hommes, mais surtout des femmes dont certaines ont été atteintes de la maladie. Elles sont venues pour soutenir l'action. Moi, je suis très sensible au cancer parce que j'en ai moi-même eu un et beaucoup de membres de ma famille ont eu et il y a quelques semaines maintenant, on m'a dit que c'était terminé, j'avais plus de cancer. Donc c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que mes copines elles sont là. Les dons sont toujours possibles via le site de la ville de Plaisir. Bravo à tous les participants. Allez, on ouvre une page culture dans le 7-8. Pour ses 40 ans, Art Gravure change de locaux. Auparavant installée dans la zone artisanale des 4 Arbres à Elancourt, l'association a déménagé à Coignères. Elle a officiellement inauguré ses nouveaux locaux il y a quelques jours. Visite avec Mélanie Poquet et Régine Ralèche. Elles ont juste changé de lieu. Les presses, dont certaines pèsent plus d'1 tonne et autres machines à graver, ont retrouvé leurs activités, ainsi que la quarantaine d'adhérents. L'association Art Gravure a pris possession de ces nouveaux locaux de 100 mètres carrés. C'est superbe, même s'ils sont plus petits que ce que nous avions. Mais du coup, on a optimisé tous ces mètres carrés et on trouve finalement, on s'y sent bien. On trouve que c'est très convivial. Et on arrive on a moins d'espace entre les différents postes de travail, mais c'est tout à fait suffisant. Fondée il y a 41 ans, l'association était jusqu'à présent à Elancourt. La raison de son déménagement, les travaux de la zone artisanale des 4 Arbres. Son point de chute, le centre commercial du village à Coignères. J'ai considéré que l'activité d'art gravure était une activité importante. C'est un véritable patrimoine, un patrimoine immatériel avec ses adhérents qui sont des artistes et un patrimoine matériel avec ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'ensemble des presses. C'est une fierté pour moi parce que c'est une association qui s'inscrit dans l'histoire et moi je suis prof d'histoire donc quelque part ça me touche. Prochain rendez-vous de l'association, le marché de Noël de la ville de Coignères et les portes ouvertes en décembre. Art Gravure peut maintenant graver un nouveau chapitre de son histoire.
Comme tous les mardis, une salle du territoire vous donne 3 raisons d'aller voir sa prochaine programmation. Ce soir, la Meurice de Trappes nous parle de l'après-midi d'un faune, spectacle pour petits et grands de la compagnie Non Nova Fiamenard. C'est le dimanche 19 novembre. Pour vous convaincre, Pauline Crépy au micro de Mathilde Franco. Bonjour à tous, je suis Pauline Crépy, je travaille à la Meurice où je suis directrice adjointe et chargée du jeune public. Aujourd'hui, je vais vous parler du spectacle L'après-midi d'un faune et vous donner 3 raisons de venir le voir. La première raison, c'est que c'est un spectacle absolument spectaculaire. C'est un ballet de sacs plastiques animé par des ventilateurs. On n'a jamais vu ça. La deuxième, c'est un spectacle absolument merveilleux où on retrouve la musique de Claude Debussy, L'après-midi d'un faune. Et enfin la troisième, c'est parce que c'est notre coup de cœur à la Meurice pour le jeune public. Je pense que c'est un spectacle que tout le monde devrait voir, à la fois les enfants et les plus grands. Voilà, c'était mes 3 raisons pour aller voir L'après-midi d'un faune le dimanche 19 novembre à 15h à la Meurice. Avant de passer à la suite, jetons un coup d'œil aux prévisions météo de demain. Une météo plus douce pour les températures, mais de la pluie est prévue pour votre journée de mercredi. Il fera entre 11 et 14 degrés le matin sur le territoire yvelinois. L'après-midi, la pluie toujours. Le thermomètre affichera 16 degrés à Versailles et Mantes-la-Jolie, 15 degrés à Rambouillet et jusqu'à 17 degrés à Houdan. Et demain, mercredi 18 octobre, nous fêterons les Lucs. Tout de suite, les invités du 7-8. En novembre, TV78 vous proposera un documentaire en immersion avec l'APMSQ, l'association pour la musique à Saint-Quentin en Yvelines. Depuis 30 ans, elle œuvre dans les quartiers prioritaires pour faire connaître la musique classique au plus grand nombre. Julien Leroy a suivi l'association pendant près de 6 mois. Voici un extrait du documentaire. Les jolis déguisements. On dit c'est des grandes interrogations. Est-ce que la musique est un loisir ? On sait aujourd'hui, pour des recherches, c'est qu'elle est même constitutionnelle de l'être humain. On a des connexions neuronales dès l'embryon qui sont prêtes à accueillir la musique. Donc on voit bien que c'est bien au-delà que du loisir. Et l'émotion, après, ça c'est ce qu'elle apporte au niveau de la concentration, au niveau de la mémorisation, de toutes les habitudes qui sont nécessaires. À réfléchir, à vivre. Et puis après, c'est ce qu'elle apporte dans l'émotion. Et ça, c'est très personnel, mais c'est aussi essentiel. Hop, jusqu'au plafond, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. 1. Ah, t'es magnifique en papillon, c'est super beau. J'adore. Je vais une fois par semaine dans chacune des classes que j'accompagne. Et donc je leur ai préparé de quoi travailler individuellement aussi. Et ensemble, on apprend la musique, on apprend les mélodies, on apprend les textes. On l'inscrit dans l'œuvre en règle générale. Souvent, il y a des morceaux qui sont en question-réponse, comme des espèces de dialogues. Donc il faut qu'on apprenne comme ça à écouter les autres, qu'on anticipe le moment où les autres vont chanter. Et puis du coup, petit à petit, comme ça, par petites touches de peinture, par petites touches de notes de musique, et on construit toute l'œuvre, toute la partie que nous, on a. On coupe tous ensemble sur le 5e temps. 2, 3. Nous allons réunir 350 enfants des écoles de la communauté de communes de Saint-Quentin-en-Yvelines sur un opéra d'Étienne Perruchon, donc une œuvre contemporaine, qui s'appelle Dogora, où le compositeur a inventé une langue, a inventé un peuple, a inventé du coup l'histoire de ce peuple et la culture de ce peuple. Et donc nous, on chante cette culture-là, tous ensemble. Il va y avoir des collégiens de la ville de Trappes, il va y avoir la maîtrise de la ville de Trappes et un chœur d'adultes et en plus, parce que ça n'est pas suffisant, un orchestre symphonique et un chanteur lyrique professionnel. On tient grand. À l'origine, c'était intéressant comme idée parce qu'il y avait l'idée de réunir des professeurs de musique des différentes écoles de musique ou conservatoires de Saint-Quentin. Donc je trouve qu'il y avait une notion d'unité et c'était l'ensemble orchestral de Saint-Quentin-en-Yvelines qui donnait des concerts. On leur a permis d'augmenter le nombre de leurs concerts. La PMSQ a commencé donc son activité en 2001. Wow, magnifique. Comme souvent, les aventures, elles commencent par une rencontre. Donc la rencontre, c'était Hervé Farge. On va chanter. On va chanter.
Aussi le soutien de la ville de Trappes, avec notamment son maire, Guy Malandin. J'ai pris donc la présidence en fait en 2001 et j'ai donc changé les statuts de l'association. Elle s'appelait Promotion de la musique et nous on trouvait que c'était pas suffisant de donner des concerts qui étaient des concerts d'amateurs éclairés. Donc on a choisi vraiment d'aller dans le domaine de la promotion. Je me suis rapproché d'un chef d'orchestre. C'était le chef associé de Jean-Claude Casatsu à Lille. Je lui avais demandé du coup de me faire un audit de la PMSQ parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, il est arrivé exactement à la même conclusion que moi. On ne fait rien au niveau du nouveau public. En théorie, on devrait créer un nouveau public et que cette musique classique devienne un lien social. Un jour, Jean-Claude Casatsu lui a demandé de faire des concerts pour les milieux défavorisés. Or là, il a une idée extraordinaire, c'est qu'il s'est rapproché d'un directeur d'une école élémentaire de Roubaix, une des régions de France les plus défavorisées, et ensemble ils se sont dit on va monter un spectacle ensemble avec l'école et puis on va le donner à l'auditorium, le grand auditorium à Lille. Du coup, quand il m'a raconté tout ça, ça allait exactement dans le sens où je voulais aller. Mais moi, si je voulais lancer tout ça, je pouvais pas aller voir un élu puis lui dire voilà, j'ai une idée comme ça, mais il m'aurait pas cru, quoi. D'où cette rencontre m'a permis de voir, de comprendre complètement ça, et puis du coup de se dire on va essayer de monter ça à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est pas mal du tout. Et puis après, évidemment, j'allais dire, c'est un amour de la musique, mais ça va au-delà. Je sais à quel point la musique transforme ma vie. Je sais qu'elle peut aussi transformer la vie de tout le monde. Souriez. J'ai un peu peur, mais bon, je suis sûre que ça va bien se passer. Chanter avec d'autres enfants, couper en même temps, garder le rythme, toute la musique. Au début, ça paraît compliqué, mais après, on s'y fait et on y arrive. Et pour voir le documentaire complet, rendez-vous en novembre sur TV78. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci pour votre fidélité. Demain, nouvelle édition et ce sera avec Mathilde Francou. Belle soirée sur TV78.